Roses ha acollit una trobada institucional amb una delegació de l'Ajuntament de Canet de Rosselló i empresaris del municipi nord-català, impulsades per l'Associació d'Empresaris Roses Capdecreus, amb l'objectiu d'intercanviar experiències i establir les bases d'una futura col·laboració transfronterera en turisme i economia. Durant la trobada, el president de l'associació, Miquel Gotanegra, ha destacat les similituds entre dos municipis i la necessitat de treballar conjuntament en reptes com la gestió de l'aigua, la sostenibilitat i la desestacionalització turística. Aquesta és la llavor. I és una llavor que per part del sector empresarial, que és qui hem provocat aquesta reunió, creiem que és molt i molt important perquè avui ja les fronteres no existeixen i som dos municipis amb una problemàtica molt i molt semblant. I a més, durant aquesta reunió s'ha parlat i n'ha parlat l'alcalde de Canet, n'ha parlat el senyor Roger Pla, que és el president del càmping Brasília de Canet, un dels càmpings més importants de França. Avui el client nostre és un client que volta, és un client que ja no queda aquí i que va d'un lloc a l'altre. I aquesta col·laboració i la possibilitat que els clients o els turistes que s'allotgen a Canet gaudeixin del paisatge de Roses, o de la badia de Roses, i que els clients i els turistes que s'allotgen a la badia de Roses puguin gaudir de la zona de Canet és un complement i fa que la destinació sigui molt i molt potent. I després hi ha una cosa molt important. A nivell empresarial, els problemes són molt comuns, i poder tenir aquestes taules de treball conjuntes i plantejar els problemes i les solucions que una part i l'altra han trobat, crec que ens ajudarà a cada cop ser molt més potents i molt més competitius. Ha remarcat el paper de l'Ajuntament com a aliat del sector privat. En primer lloc, agrair aquesta iniciativa que ha pres el Miquel Gotanegra en representació de l'Associació d'Empresaris Capdecreus. Vull dir, trobem que és una encertada el fet de poder coincidir amb Canet i concretament amb l'administració i representada per el seu alcalde. Què ha de dir l'administració? Nosaltres, com hem dit sempre, ens posem al costat del sector empresarial, del sector privat. Sense ells, l'administració poca cosa té que fer. Nosaltres l'únic que podem fer és col·laborar, aportar recursos i una miqueta ser això, ser una miqueta un company de viatge. Jo crec que per lo que s'ha dit en aquesta taula, en aquesta primera trobada, doncs crec que tenim molts punts de coincidència amb Canet, no només amb els fets per ser una vila marinera, sinó també amb punts de coincidència en tema d'història, en tema de patrimoni, en tema de ports. Jo crec que aquí tenim moltes possibilitats de poder coincidir i de poder fer projectes en conjunt. Ells parlen d'uns projectes molt ambiciosos que van relacionats amb l'aigua, amb temes de posar en valor tot el que és el patrimoni natural, cosa que nosaltres també fa temps que estem lluitant en aquesta situació. Per tant, jo crec que hi ha molta similitud, hi ha molts punts de coincidència i jo crec que en una segona trobada serem capaços de posar sobre paper aquells punts que realment ens lliguen i poder fer això. Vull dir, realment una relació entre dos municipis que jo dic que són bastant similars. L'única cosa que ens separa és l'idioma, però que no és veritat, perquè l'idioma al final també ja ens farem entendre, però les altres qüestions jo crec que són molt similars i crec que serà com dèieu vosaltres, una llavor perquè hi hagi una continuïtat i unes relacions interessants des del punt de vista empresarial i crec que personals també. Mentre que l'alcalde de Canet, Stefan Loda, ha subratllat la importància de crear sinergies en àmbits com el port, el turisme i la protecció dels espais naturals. La ville de Canet-en-Roussillon est toujours intéressée de s'ouvrir sur des partenariats nouveaux. Nous avons signé de nombreux partenariats, y compris avec des villes de Catalogne du Sud, Saint-Filio de Guichols en particulier. Et à chaque fois qu'on a des sujets qui se rejoignent avec des collectivités en Catalogne, ma foi, on vient rencontrer les élus, on vient rencontrer le maire, on vient rencontrer les partenaires et notamment les chefs d'entreprise pour voir quelle synergie on peut trouver et travailler ensemble sur des projets en particulier. Là, aujourd'hui, il y a une multitude de projets déjà qui ont été ouverts, alors qu'on se connaît depuis 1 heure à peine. Et on a parlé du port, on a parlé de tourisme, des différentes formes de tourisme, de l'allongement des saisons.
des échanges qu'il peut y avoir justement sur le tourisme entre Rosas et Canet-en-Roussillon. On a parlé de la gestion des ports, des entreprises qui sont autour des ports sur le nautisme. On a parlé des espaces naturels, on a parlé de la question de l'eau qui chez nous est une préoccupation compte tenu de la sécheresse, mais aussi des espaces naturels, des espaces remarquables, des parcs naturels. Et on s'aperçoit que nous travaillons sans se connaître sur les mêmes sujets au même moment. Et donc, si nous pouvons travailler de manière transfrontalière ensemble sur ces sujets dans un cadre plus large et un cadre européen, écoutez, il faut le faire. Il faut que nous travaillions davantage ensemble et plus souvent. Je remercie bien sûr l'invitation qui m'a été envoyée. On travaille très bien avec la commune de Canet-en-Roussillon, puisque, si vous voulez, je suis aussi, comme mon ami Mickaël, ancien élu à Canet, dont les problématiques des communes et de notre profession sont très liées. Et nous sommes... Enfin, moi particulièrement, je suis fier d'être sur une commune où les entreprises sont mises en avant et on vient nous solliciter pour savoir de quoi on a besoin et l'avenir, qu'est-ce que le ressenti que nous avons auprès de nos clients. Puisque moi, depuis 45 ans, je gère le Brasilia à la suite de mes parents et je me rends compte qu'aujourd'hui, le tourisme, ce n'est plus le tourisme de 1970 ni 1980. Donc aujourd'hui, en partenariat avec les collectivités, avec les équipements communaux, nous sommes conscients que nous devons être ensemble unis, le monde économique et le monde des municipalités et, si vous voulez, de la politique. Voilà. C'est vrai. Donc c'est très important. On a balayé aujourd'hui, en 1 heure de temps, beaucoup de projets, beaucoup de choses, de préoccupations communes. Et mon ami, le président des campings de Catalogne, avec qui je suis toujours en relation, est très fier d'appartenir à cette collectivité du monde du plein air. Juste, je voudrais remercier bien sûr Miguel Gautanègre qui est à l'initiative de cette réunion impromptue avec Monsieur le maire. Nous nous étions rencontrés un jour et comme Miguel fourmille toujours d'idées, il m'a dit on pourrait faire une rencontre avec des élus de Perpignan, avec la mairie de Canet. Et c'est comme ça que, comme je connais un peu le maire de Canet, Stéphane Lauda, j'ai accepté bien sûr de les mettre en rapport. Et je pense que c'est effectivement des réunions qui sont très intéressantes parce qu'elles sont de nature à pouvoir permettre d'améliorer que ce soit le tourisme, la gestion communale et plein de sujets qui sont en commun puisque Canet-en-Roussillon et Rosas, que je connais un peu, pas mal, sont des villes très attractives et des villes un peu similaires qui ont beaucoup de synergies ensemble. Et mettre en commun ces synergies, c'est permettre de régler les problèmes qui sont des problèmes sociétals. On n'a pas trop parlé, mais on va parler aussi des problèmes de l'eau et de la gestion de l'eau, qui est quand même quelque chose de capital. La jornada ha inclòs una visita al port esportiu de Roses, un dels principals punts d'entrada del turisme francès a Catalunya.